Alors, les invités de la direction commerciale et marketing sont installés. Monsieur Yapi Georges Kwasi est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une campagne de vérification périodique des instruments de mesure. C'est ça. D'accord. De quoi s'agit-il? Il s'agit de, comme le titulé l'indique, de procéder à la vérification périodique de tous les instruments de mesure qui se trouvent dans le commerce, partout où les instruments sont utilisés à des fins commerciales. Instruments de mesure, je pense à la boutique pour acheter le riz au kilo, par exemple. Le riz au kilo, par exemple, dans un supermarché, un congélateur, un frigo pour pouvoir conserver les aliments, dans des entreprises pour pouvoir faire une production de qualité, tout ça, et même dans les pharmacies, les cliniques privées où les instruments de mesure sont utilisés pour faire des prestations. Donc la balance pour les bébés, par exemple. Pour les bébés, par exemple. Le thermomètre. Le thermomètre, le tensiomètre, tous ces instruments de mesure doivent être soumis à la vérification périodique. Parce que ça se dérègle facilement. Ça se dérègle facilement et puis... Ou bien du fait, ça peut être volontaire aussi. Oh, ça peut être volontaire, comme ce sont des instruments qu'on utilise à répétition, peut se détracter. Et donc la loi a prévu que ces instruments-là soient soumis à la vérification périodique. Alors quand on parle d'instruments de mesure, est-ce que le compteur de taxi en fait partie? Bien sûr, bien sûr. Comme là, il y a du boulot, hein? Oui, bien sûr. Quand on parle de taxi, taximètre ou compteur eurokilométrique qui prend l'aspect temps et distance. Là, il y a du boulot, hein? Vraiment. Parce vraiment. que je ne pense pas qu'on soit très nombreux à attendre qu'il y ait un compteur pour pouvoir se déplacer aujourd'hui. Je pense que c'est une habitude de la population, des consommateurs, la population qui a peur d'utiliser le compteur sous prétexte qu'ils estiment que le compteur est truqué. Mais ce n'est pas juste. Depuis l'année dernière, le ministère du Commerce a procédé à la vérification de tous ces instruments de mesure pour assurer leur bon fonctionnement. D'accord. Alors, c'est combien de fois dans l'année qu'il y a ces contrôles périodiques? Une fois l'an pour les autres instruments de mesure, mais pour les taxis compteurs, 2 fois l'an, chaque 6 mois. D'accord. Maintenant, une fois que vous avez vérifié, si je suis de mauvaise foi, je suis dans ma boutique, j'ai un peu truqué ma balance, vous venez, vous rectifiez, et puis dès que vous tournez le dos, je peux la détraquer à nouveau. Oui, Maria, souffrez que je rappelle un peu les dispositions de la réglementation. Allez-y. Je pense que la loi 62-214 qui définit l'instrument de mesure et qui réglemente l'instrument de mesure en Côte d'Ivoire a prévu 4 types de contrôles. Lorsque vous envisagez de construire un instrument de mesure que vous voulez mettre sur le marché, la réglementation a prévu que ce modèle soit approuvé. Tout simplement parce que c'est un instrument qui est fabriqué sous 2 cieux et donc il y a des facteurs exogènes qui peuvent agir sur son bon fonctionnement. Et pour cela, il faut que le modèle soit approuvé. Une fois que le modèle est approuvé, que vous devez fabriquer en série, c'est-à-dire plusieurs, et mettre dans le commerce, ces instruments doivent être soumis à la vérification primitive, la première fois comme un baptême. Et puis après, la campagne, après chaque année, la campagne de vérification périodique d'instruments de mesure qui justifie d'ailleurs ma présence sur ce plateau. Et donc c'est une vérification qui n'est pas répressive. On informe toute la population. D'ailleurs, comme la loi l'a prévu, chaque année, le ministre en charge du commerce prend une décision conformément à l'article 25 de la loi que je viens de citer tout à l'heure, et prend une décision pour permettre d'ouvrir la campagne. Et cette année, à partir depuis le 25 avril dernier, la campagne est ouverte sur 3 mois et elle prendra fin le 25 juillet prochain. Ensuite, avant que la campagne de vérification périodique de l'année d'après arrive, c'est-à-dire en 2017 pour notre cas de figure, nous faisons ce qu'on appelle la surveillance du marché. Ce sont des contrôles inopinés. Les opérateurs économiques ne sont pas informés. La surveillance du marché. La surveillance du marché est de manière inopinée. Les agents commis à cet effet se débattent dans les marchés. Partout sont détenus d'instruments de mesure et ils procèdent à la vérification de ces instruments pour s'assurer que ces instruments fonctionnent correctement, pour s'assurer que les instruments sont bien utilisés et que ces instruments ne sont pas utilisés pour tromper le consommateur. D'accord. Et c'est valable dans les aéroports aussi? Bien sûr, dans l'aéroport, parce que comme je le dis... On quitte la maison, la valise fait 27 kilos. On arrive, on dépose là-bas, on dit ça fait 32. Assurez-vous que la métrologie, c'est le socle du développement. La métrologie rentre dans la santé, la sécurité, l'environnement, la pollution partout. D'accord. Quand vous voulez voyager, on vous dit 15 kilos de bagages en cabine ou 30 kilos en soute. Alors, si l'instrument, la balance qui permet de peser nos valises est détracté, figurez-vous qu'on va déclarer des faux poids,
de forte valeur. Et si l'avion prend, je ne le souhaite coup, pas, oui, ça peut être grave. Les conséquences peuvent être graves. Très grave. D'accord. Alors, on va conclure et puis vous allez nous dire, donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Maintenant que vous nous avez dit ça, ça commence quand ou bien on vous joint enfin... Non, je viens d'indiquer, la campagne a déjà commencé le 25 avril dernier. Et c'est sur 3 mois. Elle prendra fin le 25 juillet prochain. Alors, je voudrais, si vous permettez, lancer un appel à l'endroit des pharmaciens, des médecins qui utilisent à répétition d'instruments de mesure pour faire des prestations. Dans les pharmacies, vous trouvez des pèse-personnes, vous trouvez des tensiomètres, vous trouvez des congélateurs, des frigos pour conserver les médicaments. Alors, nous demandons, le ministère du Commerce demande à tous les pharmaciens, tous les détenteurs d'instruments de mesure dans les officines, partout où ces instruments sont détenus, qui réservent un bel accueil à nos agents vérificateurs et permettent à ce que les agents-là procèdent à la vérification des 10 instruments. Maintenant, si ça ne marche pas ou bien si c'est mal réglé, ils font quoi? Non, merci pour cette préoccupation, parce que quand l'instrument est contrôlé, il y a une étiquette qu'on appose sur l'instrument, une étiquette verte qui signifie l'arrêt de la bonne foi que l'instrument a été vérifié, il est jugé conforme. En ce moment, l'instrument peut continuer à servir comme d'habitude. Dans le cas contraire, on appose une étiquette rouge qui signifie que l'instrument non conforme, ou on met l'instrument sous scellé et carrément l'instrument est déclassé, est mis hors de service. Maintenant, la possibilité est donnée aux détenteurs des instruments de faire appel à un réparateur qu'on appelle le balancier, qui procède au réajustement de l'instrument, et une fois le réajustement est fait, nous revenons sur les lieux pour faire une autre vérification. Très bien. Monsieur Yapi Georges Kwasi, on vous joint comment? Vous pouvez nous joindre au 80 2 x 00 99 80 08 0009. Ce sont des appels gratuits. D'accord. On reprend, s'il vous plaît, les téléphones. 80 2 x 00 99 80 08 0009. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Monsieur Akou Alain. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Aboka Alain. Oui. Alain, au carré alors. Oui. Bonjour à vous. C'est l'Assemblée générale extraordinaire de la FENACOPECI. Qu'est-ce que c'est? La FENACOPECI, c'est la Fédération nationale des coopératives de pêche de Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Nous allons en Assemblée générale à Grand Laou les 21 et 22 juin 2016. Alors, la fédération comprend environ plus de 5000 pêcheurs regroupés au sein de 42 coopératives. Ces coopératives vont nous envoyer des délégués. Nous allons à cet AG pour réfléchir et essayer de donner un nouveau souffle à notre fédération et à notre métier de pêche. Alors, les enjeux de cet AG, je vais laisser le premier vice-président de la fédération nous les donner. Merci. Ces enjeux sont que nous allons faire un bilan de l'année écoulée, et puis procéder à l'élection du bureau de la fédération. Ensuite, nous aurons des conférences débats, et ils sont articulés sur 2 thèmes. Ils sont le rôle de la pêche artisanale à l'horizon 2020 et le repos biologique, l'expérience de la lagune Abi. Le repos biologique? Le repos biologique. Ça veut dire quoi? Oui, le repos biologique, l'eau est utilisée tout comme la terre. Et lorsque la terre est beaucoup épuisée, il faut laisser un moment, un repos, et qu'on appelle ça la jachère. En eau aussi, il faut laisser un repos biologique pour que la ressource puisse générer. Très bien. D'accord. Bon, donc, à cette assemblée, nous voulons vraiment revaloriser la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Nous attendons donc tous les acteurs de la pêche. Les mareyeuses, il ne faut pas les oublier parce qu'elles sont au début et à la fin de leurs activités. Sans oublier les partenaires au développement, voilà, tels que le MIRA, le FIRCA, la Chambre d'agriculture qui nous accompagne dans cette activité. Très bien. Et ça aura lieu quand, vous avez dit? Le 21-22 juin 2016 à Grand Laou. Nous avons choisi Grand Laou parce que Grand Laou nous offre des possibilités. À Grand Laou se trouve l'école de pêche de Côte d'Ivoire.
Donc on a les infrastructures nécessaires pour échanger et puis toucher de près ce qui n'a pas marché pendant l'exercice de notre premier mandat et puis maintenant aller de l'avant. Très bien. Donc l'Assemblée générale ordinaire de la FENACOPECI, c'est à Grand Laou, les 21 et 22 juin prochains. Oui. Des téléphones, s'il vous plaît? Le téléphone, il y a le 58 95 94 68, le 77 32 41 69. Très bien. On peut reprendre, monsieur? Je vais reprendre le téléphone. Le 58 95 94 68, le 77 32 41 69. Monsieur Akou Alain et monsieur Aboka Alain, je vous remercie d'être venus sur notre plateau. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci bien, madame. Disons merci à la RTI. Je vous remercie. Merci. Alors, on aurait dit, en dehors de la télé, Madame a la fait. Ouais. Entre nous, Naomi. Dans ce cadre-là, Maman Wozo. C'est cela. C'est cela, maman C'est cela. Matin Bonheur, bonjour. Bonjour à toi. Et bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous permettre de passer l'information concernant Ozo Vacances 2016. Mais avant, permets-moi de saluer encore une fois les papas du monde entier. Bonne fête des pères encore une fois à tous les papas. On a besoin d'eux pour que Ozo Vacances soit une réussite parce qu'ils vont nous permettre d'avoir tous nos petits camarades aux différents lieux de rendez-vous pour les présélections de Ozo Vacances et bien sûr après pour les phases éliminatoires à Abidjan. Alors, les nouvelles sont bonnes ce matin, Mariam. Beaucoup de groupes se sont inscrits. On demande aux retardataires de faire vite parce que la première étape, c'est déjà après-demain, mercredi. Ah. Oui, la première étape Première à San étape. Pedro. Alors, comment faire? Oui, il vous suffit d'emmener le nom de votre responsable tout en écrivant Wozo en première partie. Donc, on met Wozo. Si Mariem est la responsable de votre groupe, vous écrivez Mariem. Après, bien sûr, l'espace, vous mettez étoile. Ensuite, il vous suffit de mettre le nom de votre groupe et la ville ou la commune que vous représentez, comme on voit sur cet élément qui passe en spot. Alors, moi, je dis par exemple, ça va être Wozo, espace Mariem, étoile, son groupe c'est Matin Bonheur. Donc, Matin Bonheur de Cocody, par exemple, on met étoile et puis enfin le numéro de téléphone où on peut vous joindre. C'est tellement simple à faire. Si vous écrivez mal le SMS, vous n'allez pas recevoir votre code d'inscription. Alors, nous insistons sur la forme d'écrire votre SMS, écrivez-le bien. Ensuite, vous allez recevoir un code lorsque vous avez emmené votre SMS au 98 089. Votre code vous permet d'arriver dans l'une des villes ou des communes retenues pour les présélections. Alors, comme je le disais, on va se retrouver à San Pedro. Il faut insister parce que cette forme d'inscription est obligatoire. Il n'y a pas un autre moyen de pouvoir s'inscrire comme candidat à Ozo Vacances 2016. San Pedro, mercredi 22 juin. À Diokoui, c'est le samedi 25 juin. Le 27 juin, on sera à Daloa. À Korogo, le 30 juin. À Boaké, le 3 juillet. À Bangourou, le 6 juillet. Le 9 et 10 juillet à Abidjan. Concernant Abidjan, on se retrouve dans une seule commune, la commune de Marcory, plus précisément au stade de l'INJS. Et c'est pour cela que toutes les communes d'Abidjan et bien sûr les villes environnantes ont rendez-vous à la mairie de Marcory avec le code d'inscription pour une validation définitive de votre inscription. Et le jour des présélections dans toutes les villes, il faut venir avec votre code d'inscription parce que avant de passer sur scène, il y aura forcément une dernière vérification. D'accord. Alors, c'est un peu le schéma de l'année dernière aussi. Ou bien il y a des... Pour la forme d'inscription, c'est une Oui, c'est une nombreuses innovations innovation. pour Ozo Vacances 2016. Mais par contre, effectivement, pour toutes les villes et présélections, c'est le schéma de l'année dernière. D'accord. Parce qu'on va à l'intérieur du pays, les enfants de l'intérieur du pays ont besoin aussi de faire la Tout fête à avec fait. nous. Et c'est pour cela que la RTI est présente pour leur bonheur. Très bien. Maman Wozo, merci. Merci beaucoup. Et puis pour toute autre forme d'information, 75 08 92 82, qui n'a rien à voir avec le numéro où vous devez emmener vos SMS, c'est-à-dire le 98 089. Merci à tous, bonne journée et puis vive Ozo Vacances 2016. Merci Naomi. Alors, nous passons à une autre étape. Alors, nous avons reçu les invités à la direction commerciale et marketing. Nous avons reçu également Naomi dans le cadre de Ozo Vacances. Et là, nous avons une petite transition et nous allons parler de la rubrique humour. À tout de suite. Bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive.
Bonjour ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé. Merci de nous suivre. Vous êtes à votre matinale Matin Bonheur. Monsieur Koloko Germain est installé, alias Président Bedos. Bonjour et merci d'être là. Bonjour, merci à tous. Merci également aux femmes qui ont accepté le mot d'ordre. Elles ont mis en pratique. On nous fait signe qu'à Bundiali, les femmes ont mis leur mari au dos. Président, c'est vrai que la semaine dernière, vous aviez exhorté les populations, dans le cadre de la fête des pères, les femmes justement à mettre leur mari au dos. Oui. Et la consigne a été respectée. Tout à fait. Depuis Bundiali, nous avons eu des échos à Samatigila, à Bengue, mais les femmes de Congo ont refusé. Vous avez des images? Les femmes de Congo ont refusé de porter leur mari. Oh oh. Congo, c'est chez le président Alascobil. Et j'ai demandé pourquoi. On m'a dit que les femmes voulaient me voir en personne. J'ai dit c'est pas normal. Portez vos maris. Et je remercie mes enfants qui m'ont fait une surprise. Laquelle? Mes enfants à moi. Laquelle des surprises? Je parlais de Nancy. Elle m'a envoyé une grosse serviette. Marieka m'a donné un drap. Oscarine m'a donné une belle photo. Ainsi de suite. J'ai aimé.
Et je remercie cette brave dame qui a accepté le mot d'ordre. C'est ça qu'on dit, on respecte le président. Je reviendrai encore pour d'autres mots d'ordre, mais d'ici là, je vous dis merci d'avoir respecté. Président, on aurait bien aimé avoir des images, hein, des femmes qui mettent leur mari au dos. Vous avez vu des images? Non, on aurait bien aimé. Vous n'êtes pas venu avec... L'appareil qui devait nous transmettre ces images, l'appareil a été volé. Oh là, effectivement, c'est vraiment dommage. Mais on vous croit, bien sûr. Sur parole, bien sûr. Oui. D'accord. C'était extraordinaire. Mais à Kong, ça n'a pas été respecté. À Kong, ça n'a pas été respecté. Mais ce n'est pas grave. Vous savez, Kong est loin. C'est pas grave. Mais Daoukro a respecté. Tia Salé a respecté. Et même Jacques Ville a respecté. Voilà. D'accord. Alors, Président, ce qui est exceptionnel avec vous, c'est que vous nous donnez des leçons de vie. Vous nous donnez des conseils également, et puis vous attirez notre attention sur des phénomènes de société. Tout à fait. Par exemple, on en parlait tout à l'heure en antenne, vous avez des constats en ce qui concerne les funérailles en Afrique. C'est pas bien. Au moment où le malade souffre, c'est là que nous devons être solidaires. Nous devons envoyer de l'argent pour sauver ce dernier. Mais quand ce dernier n'est plus, c'est là qu'on va garer des grosses voitures, venir en cravate, et je donne tel million. Je donne tel million. Si le mort, le cadavre n'a pas d'enfant, qui bénéficie? On ne peut pas mettre cet argent dans le cercueil. Arrêtons ça. C'est pas ce que nous demandons à nos populations. Aider plutôt que de donner. Et les boss, qu'est-ce qu'ils font? Tant qu'ils ne viennent pas, il n'y a pas de veillée. La place est réservée devant. Et les pauvres sont derrière. Et quand ils arrivent, c'est là le speaker va prendre le micro. Le boss vient d'arriver. Mais ce n'est pas ce que nous demandons. Arrêtons ça. J'ai vécu un cas. Le type était malade. On a fait des annonces. Personne n'est venu. Le jour de sa veillée, je crois qu'il y avait un ministre qui est venu. Il dit, je donne tel million. Quand le ministre a donné 2, il a entendu tchur. Qui a entendu tchur? Le ministre a entendu. Qui a fait ça? On dit, ah, monsieur le ministre, vous avez oublié de donner notre enveloppe. Il est resté là et puis il a jeté. On dit, touche le cercueil. Il n'a pas touché. Et quand il est arrivé chez lui à la maison, voici le mort qui est là. Il dit, je suis venu prendre l'enveloppe que tu m'avais promis. Ce n'est pas normal. Arrêtons ça en Afrique. Aidons à guérir. Au lieu d'aller donner du sou, de l'argent aux funérailles pour se faire voir, ce n'est pas bon. Donc c'est ce que je voulais dire. D'accord, merci Président. Ce n'est pas du tout bon. Je n'aime pas ça. Vous avez des consignes également en ce qui concerne les jeunes musulmans? Les jeunes musulmans, ça c'est un conseil. À partir de 18h30, avant de rompre le carême, si vous avez un terrain de foot dans votre quartier, faites 5 fois le tour. Pourquoi? Sans arrêt. Ah, en plus, pourquoi? 5 fois le tour avant d'aller boire le baka. Et si tu le fais le lendemain, tu n'auras plus faim jusqu'à 18h. Vous l'avez expérimenté, Président? Comment? Vous l'avez expérimenté? C'est avant. Avant. Pas maintenant. D'accord, donc 5 fois faites le tour. 5 fois le tour de terrain. Ok. En chantant. Ah, il faut chanter en plus. Il faut chanter. Et qu'est-ce qu'on chante? Tu peux chanter, tu peux faire un reggae, d'accord, même en zouglou. D'accord. Et là, quand tu prends le baka, le lendemain, de 6h à 18h, tu n'as plus faim. Ah, c'est un conseil. C'est le conseil, Président. Et vous avez également un constat en ce qui concerne les femmes, les filles, les jeunes filles, le portable. Hein. Tout le monde est très high technologie aujourd'hui. On ne peut plus inviter les jeunes filles. Pour ne pas parler avec toi, elles sont sur leur portable. Bon, j'ai un ami, pas moi, qui a invité la jeune fille. Les deux étaient bobos. Personne ne parlait à son ami. Elle est sur son portable. Elle est en train d'inviter ses amis pour un seul poulet. Et quand c'est fini,
C'est maintenant qu'elle a eu le temps de dire, mes parents vont boucler la porte. Mon ami a pleuré. Il est venu me voir et je lui ai remboursé son argent. C'est pas bon. Quand on vous invite, déposez les portables à la maison et venez. C'est ça qui est important. D'accord. C'est pas le portable qui t'a invité. Donc c'est ce que je voulais dire aux jeunes filles. Président, juste avant de vous laisser partir, je voudrais rappeler que vous êtes majestueusement habillé d'une veste rouge. Nous sommes deux en Côte d'Ivoire. D'accord. Il y a le président Bédier et moi-même. On s'habille en rouge. L'année prochaine, on va s'habiller en orange. Et le nœud de cravate majestueusement attaché? Par Yao. Ah, ok. Le fabuleux. Le fabuleux Yao, qui est le chef de plateau ici. L'homme aux aiguilles. D'accord. C'est-à-dire il est fourré tout le temps comme une aiguille. D'accord. Et c'est lui qui a vu ma cravate, dit président. Laisse-moi faire ta cravate. D'accord. D'accord. Le petit Yao. Très Toujours très bien habillé. Mais il faut aller voir Guy Kaoui à mon nom. Il va te donner une enveloppe. Waouh. Très bien. Parole du président. Donc, au lieu. D'accord. Je vais demander à Christelle qu'est-ce qu'elle a pu donner à son époux. Elle a donné quelque chose. Ah, je ne sais pas, président. Et vous-même? Si, mais président, dès l'instant où on est déjà au terme de l'émission, hors antenne, je vous explique tout, président. Si ce n'est pas fait, dis-le-moi. D'accord, mais je n'ai pas mis au dos, ça je reconnais. On allait danser hier. Le DJ a dit aux jeunes filles, si celle qui aime son mari, vraiment dis-le. La jeune fille Yula regarde son mari et puis elle crie le. Il y a quoi? Le DJ dit on n'a qu'à dire le. Elle a dit le. Elle a regardé son mari et dit le. Le gars était surpris. Pourquoi tu me dis le? On dit, si on vous aime, on n'a qu'à dire le. Oui, c'est tout. Donc j'ai dit le. C'est-à-dire s'il disait là, elle allait dire là. C'est tout. Et elle sort. Président, vous êtes exceptionnel et vous avez même pour habitude de donner un contact où on peut vous joindre, président. Ça, c'est exceptionnel pour un président. Vas-y. Je ne l'ai pas, malheureusement, président. Ça est là. D'accord. Voilà. Donnez-moi, président. Voilà. On dit tout. On dit tout. J'ai dit tout. Non, ça, c'est génial. Ça, c'est les présidents version 2016. 77 86 84 07 et le 07 03 04 54. On reprend. Le 77 86 84 07, le 07 03 04 54. Président, infiniment merci. Merci à vous. Pour votre humilité et votre présence sur notre plateau. On sera toujours ensemble. Je vous remercie, président. Amen. Portez-vous bien. Très bien, président. Monsieur Yao, vous aidez le président à sortir du plateau, s'il vous plaît. Nous sommes au terme de cette matinale. Infiniment merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain matin à partir de 6h du matin jusqu'à 8h. Et d'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Et Christelle Akoussa signe la réalisation. À demain.